Cette histoire se passe il y a fort longtemps. À l'époque où les hommes avaient tellement abîmé la planète, en ne la respectant pas, que le grand esprit créateur du rêve s'est fâché. Il a déclenché des cataclysmes, des tempêtes, des ouragans. Il a créé des inondations dont les terres n'ont pas pu se relever. Et il a ainsi supprimé les fleurs aux hommes. Il se trouve qu'à partir de ce moment-là, les hommes se sont mis à raconter à leurs enfants, et les enfants plus tard à leurs enfants, et les enfants plus tard à leurs enfants, des histoires qui parlaient de fleurs. Ils essayaient, avec des mots, de décrire la beauté des fleurs, leurs odeurs, leurs couleurs, leurs différentes formes, des grandes, des grosses, des toutes petites, des belles, des bleues, des blanches, des rouges et des roses. Et les enfants, plus le temps passait, moins ils croyaient à ces histoires. Et quand ils grandissaient, ils disaient à leurs parents « Oh, ce sont des histoires, moi j'y crois pas, des histoires. Les fleurs, elles n'ont jamais existé. » Mais les hommes et les femmes continuaient de raconter ces histoires de fleurs. Et puis, il y a une petite fille qui s'appelait Iris. Iris, elle était tellement passionnée par cette histoire qu'elle la demandait à sa mère tous les soirs. « Maman, raconte-moi encore cette histoire de fleurs. » Et la mère racontait les histoires de fleurs, et leur beauté, et leur senteur, et leur couleur. Mais quand elle a été grande, elle s'est dit « Moi, je vais y aller chercher les fleurs. » Parce que dans l'histoire, on dit que le grand esprit créateur du rêve les a placés en haut d'une montagne. Alors, depuis toute petite, elle s'était dit qu'elle allait, elle, chercher cette montagne pour trouver les fleurs. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie. Sa mère lui disait « Mais non, mais tu ne vas pas partir sur la piste des fleurs. Elles n'existent pas, ce sont des histoires, Iris. » Mais Iris, elle y croyait à ces histoires. Alors elle est partie. Elle a pris le chemin, elle a marché longtemps dans des terres désolées. Les hommes qu'elle rencontrait dans les villages et les femmes disaient « Où tu vas ?» Elle disait « Je vais chercher les fleurs. » On lui disait « Mais ce sont tes histoires. » Mais elle y croyait à ces histoires. Et chemin faisant, chaque fois qu'elle rencontrait des gens, elle disait « Moi, je vais chercher des fleurs. » Et les gens lui disaient « Mais ce ne sont que des histoires, ça n'existe pas, les fleurs. » Et elle, Iris, elle y croyait à ces histoires. Elle y croyait tant et tant qu'elle a tant et tant marché qu'elle est arrivée un jour au pied d'une montagne, haute, très très haute, très grande, très large. Elle n'arrivait pas, elle ne voyait pas comment elle pouvait monter là-dessus, alors elle s'est mise à faire le tour. Et elle a marché longtemps, et elle n'en faisait pas le tour, et à un moment donné, elle a vu des marches. Alors elle s'est mise à prendre ses marches, et puis elle a monté. Elle a monté, 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 et puis elle est arrivée en haut de la montagne. Et en haut de la montagne, il y avait un ruisseau, une source. Elle avait soif, ça faisait longtemps qu'elle marchait. Elle a bu et en buvant, elle a senti des forces lui revenir. Et tout de suite après, elle a entendu une petite voix derrière elle qui lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, jeune fille ?» Et Iris a répondu « Je suis venue chercher les fleurs. Il y a fort longtemps de cela, on dit qu'il y a un esprit créateur qui les a enlevées et qui les a posées en haut d'une montagne. Alors je suis montée et en me disant que c'était peut-être là qu'étaient cachées les fleurs. Les hommes sont tristes sans ces fleurs. Ils en perdent leurs imaginaires et leurs rêves.
Alors derrière elle, la voix a fait. Elle n'a rien dit, la voix, elle s'est sentie soulevée, Iris. Et puis, promenée de l'autre côté de la montagne, dans un champ de fleurs, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Il y en avait de toutes les formes, des grandes, des petites, des moyennes. Il y en avait qui avaient les pieds dans l'eau, il y en avait qui étaient sur les rochers, il y en a qui étaient dans la terre. C'était juste magnifique. Elle n'en revenait pas. Alors le grand esprit créateur du rêve, car c'était lui a soufflé. Comment prendre soin des fleurs? Comment ramasser les graines, ramasser les bulbes? Il lui a soufflé les vertus des fleurs, celles qui soignent et qui les guérissent. Et enfin, le grand esprit créateur du rêve a dit à Iris de prendre toutes celles qu'elle pouvait emporter avec elle. Alors c'est ce qu'Iris a fait. C'est ce qu'Iris a fait. Elle en a pris autant qu'elle pouvait et elle est descendue par les mêmes marches par lesquelles elle était arrivée. Elle a retraversé, elle a repris le même chemin pour rentrer chez elle et à chaque village qu'elle traversait, elle déposait des graines. Elle montrait comment en prendre soin. Elle disait ce que ces fleurs, ces plantes pouvaient amener de bon aux hommes pour les guérir. Et quand elle est rentrée au village, chez elle, ses amis, ses frères, ses sœurs, sa mère étaient fous de joie de la retrouver. Elle leur a expliqué et les villageois ont donné à Iris un grand champ dans lequel elle a planté toutes ses fleurs. Et elle en a pris bien soin. On dit que c'est depuis que les fleurs sont revenues. Et elle allait chercher les fleurs. Elle voulait sentir leurs odeurs. Elle allait chercher les fleurs. Elle voulait voir leur couleur. Et c'est depuis que les fleurs sont revenues. C'est depuis aussi que l'on dit qu'il faut continuer de croire dans ses rêves.